Monsieur le directeur général, bon, moi je fais partie des groupes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un déplacement en Afrique pendant ces 5 années pour aller rencontrer justement les populations africaines ou les dirigeants africains. Donc je me suis offert moi-même un déplacement il y a quelques semaines. Et à l'occasion de ce déplacement, j'ai rencontré des étudiants, j'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré des entreprises et tout. Et une multitude de questions viennent quand on discute avec les gens. La première question, c'est l'Afrique manque... Enfin, l'Afrique a beaucoup d'universitaires de haut niveau, d'étudiants qui sortent avec un haut niveau d'études, mais elle manque de dirigeants intermédiaires, d'encadrement intermédiaire. Mais cruellement, c'est-à-dire que dans tous les projets, à chaque fois, il manque d'encadrement intermédiaire. Est-ce que vous avez pris en compte cette dimension-là dans le cadre de l'aide publique au développement ? Le deuxième aspect, c'est que la France, qui accueillait beaucoup d'étudiants étrangers, a un peu réduit sa voilure dans ce domaine, mais a développé des universités. Et j'ai visité celle de Dakar, à développer des universités pour former ces étudiants. Or, à discuter avec ces étudiants, et notamment ceux, je suis technicien à la base, et donc j'étais intéressé plus par ceux-là, ceux qui font des formations techniques de haut niveau, ils ne peuvent pas faire en Afrique la partie technique que l'on impose à nos étudiants en France pour pouvoir valider les diplômes. Parce que pour faire la partie technique, il faut avoir les entreprises qui existent et qui exploitent la physique nucléaire. Enfin, il y a une multitude d'étudiants qui se forment sur des technologies qui n'existent pas dans les pays. Et donc, est-ce que l'agence peut faire en sorte que ces étudiants qui sont dans des universités que l'on a contribué à développer puissent avoir un régime spécial pour venir dans les entreprises en France? Alors, ils ne seront pas étudiants en France, ils sont étudiants dans leur pays, mais au moins aller à la rencontre du monde du travail et des entreprises pour faire leur stage technique, leur stage pratique. Est-ce que l'agence peut jouer un rôle dans ce domaine? Ce serait peut-être œuvre utile pour compléter notre dispositif. Ensuite, on a eu à rencontrer l'AISM, l'Agence internationale, l'Association internationale des services maritimes, qui nous a expliqué, elle se transforme en organisation intergouvernementale, que bien des pays auraient besoin de former, entre guillemets, leurs services publics des phares et balises, etc. Mais que, pareil, le financement n'était pas gagné pour pouvoir faire ces formations ici. Alors maintenant, c'est une organisation internationale, elle arrivera plus facilement à avoir les visas et tout ça pour former les gens, mais il reste le financement, une partie. Est-ce que l'agence pourra examiner ce sujet-là pour pouvoir accompagner cette nouvelle, enfin cette ancienne association, mais cette nouvelle organisation intergouvernementale qui siège dans notre pays. Et puis je terminerai sur la question de comment l'Afrique profite de ses richesses. Moi, j'ai rencontré des professeurs, j'ai rencontré des dirigeants politiques qui disent il vaut mieux que les richesses africaines restent dans la terre plutôt qu'elles soient bradées aux multinationales. Et si elles restent dans la terre, elles serviront à notre jeunesse et aux futures générations. Ça pose question. Ça pose question sur comment les multinationales exploitent les richesses, quel retour en termes de fiscalité pour que les pays puissent profiter des richesses qui sont exploitées pour développer eux-mêmes leur pays, parce qu'ils sont demandeurs. Les Africains ont bien mesuré qu'ils avaient une capacité sur leur continent à développer une réelle économie utile pour eux et pour le monde. Et ils n'en tirent pas les fruits parce qu'il n'y a pas d'accompagnement sur un système de fiscalité juste, voire même, on les invite, comme on a invité, nous, dans les quartiers de nos villes, à faire des zones franches, etc., où il y a très peu d'impôts pour que les multinationales viennent, j'allais dire piller, mais quand même, ça ressemble un peu à ça, viennent exploiter les richesses des sols, etc. On ne peut plus continuer comme ça. C'est ça aussi qui nous est reproché. C'est qu'à un moment donné, notre pays, son agence de développement et tout, ne participe pas au sens de l'indépendance, de rendre ces pays totalement indépendants de leur économie dans le cadre de leur développement futur. Voilà, monsieur le directeur. Et puis, comme mes collègues, mais je n'ai pas voulu passer beaucoup de temps là-dessus parce que j'aurais été blâmé par le président. Mais mes félicitations à tous ceux qui œuvrent et que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer. C'est la raison pour laquelle je ferai certainement un autre mandat pour au moins peut-être avoir l'occasion d'aller voir le travail qui se fait par l'AFD. Merci à vous. Comme ça.